Yesu, merci. Topamboli yo Yesu netwama mpona mokolo na lelo. Pambolama mpona ngolu oyo Nzambe osaleli biso. Oyenge bene totomboli kombo na yo mpo tobongani te. Nkombo na nkembo ozonga na mboka na yo mbato oza mokonzi. Netwama Yesu, netwama papa banebele. Nzambe oyo atombwama koleka mapata. Oyenge bene tolobika konetwama. Tolobika konetwama Yesu na ngonga oyo. Tolobi onetwama nkolo. Ntema na biso yawe ye kopambola yo. Ntema na biso yawe ye kopesa yo lokumu. Yesu toye koloba no netolama. Netolama yawe, netolama na yo. Papa banebele Yesu netolama po toza Nzambe. Haleluya. Bosantu tobeniri yo. Na bosantu no yawe netwama ezobanda biso. Tosambo yo ndozala Nzambe kobanda na biso po kosuka na biso. Bolamu na yo Nzambe ezinga biso Yesu. Tomboma na yo papa banebele pona ngolu na yo. Tomboma na yo molimo mosantu pona ngolu. Tomboma pona kimia yawe kati na biso. Mokeli na nyonso totomboli kombo na yo. Tolobika kokumama Zambo ya bongi na lokomo pe ya bongi na nkembo. Pambolama na yo papa banebele. Papa na biso zwa na yo kaka lokomo. Zwa na masanjoli. Yondo za mosantu. Yondo za tata. Bolingo na yo Nzambe kati na biso esalike yawe. Tobelema lisusu nkolo na kati ya midi ya lelo. Yesu na kati na libuna kati na tempelo na yo, liboso na yo nkolo na mawa pambati ondo za tata. C'est toi notre Dieu. Nzambo atika kilola. Asepeli ko ya kuvanda kati na biso. Netolama na yo seko na seko papa ya banebele. Lokumu ezongi na mboka na mosantu kwemba toza mokonzi. Biso netolama, netolama Jésus. Netolama la
otokotakola monene na tonga lelo mokolo ezali kaka yo otokozongisa matondo kolo na tonga lelo ezali kaka yo papa lokumu ebongi epai na yo masanjoli ebongi epai na yo kolo potoza papa yo nde papa malamu yo nde papa malamu oyo merci mokonzi na milimo merci papa oyo avandisi keleki na nkembo mpe na bosantu lokumu nkembo ezonga na mboka no bamba toza nzambe okumama na yo nde na nkombo na Yesu. Bien-aimés frères et sœurs, tout petit Zambé, merci. Et nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'ère où vous êtes biso. To souhaitez biso nyonso bonjour ou bonsoir. Tika nzamba lola a kutana na yo, nzamba lola a pambola, nzamba lola a fungolela biso bikuke, nzamba lola a salela biso bolamu. Oyo aza kosunga biso mokolo na mokolo. Oyo aza monisa nkembo na ye mokolo na kati ya bavi na biso. Oyo akabeli biso pe malisusu na mokolo na lelo. Dimanche à lelo, le 10 août, eza dimanche moko malamu oyo nzambe asali biso ngolu. Toya lisusu liboso na ye pona kotombola kombo na ye pona kopambola bokonzi na ye. Voilà mes frères et sœurs, le dimanche passé, tu as quitté Nabiso, ou tu as qui souviens-toi de moi. Tu as qui souviens-toi de moi. Ezali verbe, tu souviens, le verbe souvenir. Zamba c'est souvenir, na ba bien Nabiso, na ba bien fait Nabiso, na bolam oto sala. Pambate, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Oyo Nzamba kufungula un jour. Baki na batuluko la ba Mardoché, ceux qui bazwa qui grâce un jour, parce qu'il y avait un livre des annales, un livre des souvenirs, où le roi a sepé la kako fungo la mokolo yango, parce que Bible bibutu wana roi la ki pongite, et azaki n'insomnie, il fallait bailler la livre des annales. Pourquoi? Parce que Mardoché a sala bolamu moko epai na roi, bolamu wana, oyo azula kangwata litu lifutite. Alors mokolo wana lokola problème était le maki, lokola liweza la ki liboso, lokola basi ba préparaki déjà quelque chose oyo pona Mardoché, il fallait maintenant Nzambe à intervenir. Et pour que Nzambe intervenir, il fallait maintenant le roi, Yemoko roi zalaki na dernier mot, parce que celui qui était au pouvoir moteur azoki ba décision ya koleka na kopandre Mardoché azalaki na niveau moko très élevé, sauf kaka roi mutako eko intervenir. Voilà, les jours là c'était le roi né azwa décision à katalikamba Mardoché. Et l'Éternel a fait que ces jours-là le roi azala insomnie ala la pongité et kozanga kula la pongi na ye. Et sengelaki azwa livre des annales, atanga livre des annales, et tango azotanga afungoli livre des annales, voilà, place wanande ayaki komona ke Mardoché sala balamu, et malamu wana azula yango récompense. C'est de même que Nzamba ko se souvenir na biso, bien aimé, ako se souvenir si seulement si bolamu oyo zosala ezotikala dans les livres des annales ou livres des souvenirs oyo Nzambe akokanisela biso un jour. Lelo na ye to partager notre thème qui est intitulé Qu'as-tu? Qu'as-tu eza na forme autre zolo belango lelo ya problème nini ozanango. Nini ezotungisa yo, nini ezosala yo pasi, nini ezodéranger yo. Voilà, dans ce contexte-là, on a partager notre thème. Bien-aimé, au temps des prophètes Élisée, Bible lobby, Israël passait des moments très très difficiles. Au temps des prophètes Élisée, malgré que Élisée était là, mais Israël traversait des moments difficiles.
Et des moments difficiles, ils ne permettre même pas que Bazala n'ait l'eau à couler parce que Biloko est trop cher. Et les Assyriens, ils ont siégé Israël, Samarie. Ils siégé Samarie, ils ont vendu Samarie, ils ont dominé Nakati et les rois ne pouvaient rien faire. Et tellement les rois ne pouvaient rien faire, donc pendant ce temps-là, Israël a vivre domination, a vivre banzala, a vivre la précarité moko ya makasi parce que bazana situation moko difficile na kachamboka. Donc il passait des moments très très difficiles à cause des Assyriens, parce que les Assyriens dominaient sur la ville, dominaient sur Samarie. Et les Hébreux ne pouvaient pas s'en sortir. Voilà, Nzaleaki Makasi. Bien aimé, souvenez-vous que dans le moment où il y a guerre, et ça, moment difficile, où il y a un peu comme un sauve qui peut. Nazoka disa batu bandeko na biso bazana bamboka lokola na Bagaza na bamboka lokola na est ya RDC comment bavivaki vivre ba situation wana oyo ezoleka parce que ça ba moment moko très difficile et comme il sauve qui peut et Israël a passé ba moment wana pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, des moments très difficiles parce que les Assyriens bavandaki bakondi na kati et le peuple bazozanga tout. Alléluia. Ils n'avaient plus la solution parce que même Yemoko le roi avait la solution d'avoir apporter na kati à peuple. Les villes étaient assiégées, Samarie était assiégée, et Bayebi sous nini oyo bakoki kosala même le roi pardon il est incapable ya ko fournir quelque chose pour que la population les kanako vivre. Ils étaient assiégés. Bavandeli bango na ba Syriens parce que les Syriens dominaient sur ces contrées dans un tel niveau que bien aimé pour s'en sortir ils ont senga kaka aide yanzam. Ils ont senga aide yanzam. Mais qui peut venir en aide parce que ce qui nous a aidé mutabosali sazate. Et c'est là qui m'a très difficile. C'est de même qu'aujourd'hui, peuple ensemble, la Bible dit, Salomon lobi azomona, méchant bazana ba cheval, mais ba juste bazotambola na makolo. Pourquoi? Or, l'écriture dit que nous sommes la tête et non la queue. Mais pourquoi l'accomplissement de tout cela, de la parole de Dieu ou de la prophétie, ne s'accomplit pas dans nos vies? Donc il y a un problème. Et ce problème, c'est à toi de les résoudre parce qu'il faut maintenant que Dieu comprenne. Or, en Israël, bien aimé, en Samarie, les Syriens, les Kondi, les Vandi, la ville, ils ne pouvaient rien faire parce que les Assyriens dominaient sur la ville. Lisons un peu la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 6. Lisons un peu, nous allons comprendre. Que dit les Écritures? 2 Rois chapitre 6, verset 24 au verset 30. 2 Rois chapitre 6. Nous écoutons la lecture. 2 Rois chapitre 6. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il a serment tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent et le quart
d'un quart de fillettes de pigeons 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Et répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. La Bible nous dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée et monta et siégea la Samarie. Bien-aimé, après cela, pourquoi après cela? Parce que les problèmes s'est passé entre la Syrie et la Samarie. Il y avait deux problèmes. Donc chaque plan, oyo sama ba Syrien bazali ko sala po ba ya ko attaquer Israël, ba plan yo bazali ko préparer, il y avait un prophète dans la Samarie qui habitait à Dothan. Il s'appelait Élisée. Pendant que les Syriens ont préparé un plan, Obakoya maintenant qu'on siégeait tout qu'on attaquait Samarie. Et voilà maintenant le prophète Azraï qui konzamba d'autres ça pas un prophète et le prophète a qu'un signaler tout le plan Oyo Ezali à la Syriens. Bien aimé, na simana yango roi si ya Syrie aeko comprendre ba plan nyonso oyo ba basalaka ezana mutu moko na Dothan qui s'appelle Élisée, yende le prophète, yende ptasi. Alors maintenant il faut maintenant to kangande ye. Batinda ki batu bayaki toute une armée pour na ko zwa Élisée, il a prié le Seigneur après aveuglement na katia bavina bango bazala aveuglé afin que bamona yete to bamona lisusu ni bamona susu nzela te. Bien aimé, na sima ya makambo nyonso wana, na sima na yango nde eko salama ke Bible lobi après cela. Donc après cela, eye ko salama suite ya problème oyo bango ba ye po baleka nako kozwa Élisée. Bakokite parce que Dieu les a frappés d'aveuglement et Élisée même bango tiatiki bango na katia Samarie na maboko ya roi ya Samarie. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, na simana yango maintenant le roi a vu roi ya Syrie a vu décision ya quoi siéger maintenant Samarie. Tellement assiégé Samarie, a vendu na kata Samarie, a dominé na kata Samarie, et Bible lobi nzale kota ki na kata mboka. Il y avait la famine, parce que c'est un moment de guerre, moment de difficulté, moment de problèmes, moment de situations difficiles. Oh, maintenant que l'homme a sa kolinga ko s'en sortir, mais il n'a pas la force de s'en sortir. Ba moyen ya ko bima na situation wa nezate. Tellement zalele ki makasi, tellement ba problème lesquels batu makasi. Vous savez, pendant que batu bazala problème, il y a des gens bazor ba solution. Pour la solution, il faut se suicider. À une décision lobi non. Ba on a coquille sur qu'on vivre situation c'est mieux à se suicider. Il y a des gens à
azu à mettre fin à vie na ye à cause ya makambo oyo ezo déranger vie na ye amoni non trop c'est trop il faut maintenant solution genre. Alors les Samaritains bazalaki n'a pas autre choix. Il y avait deux femmes oyo bayokani bango mibale pour sauver leur vie, pour se maintenir à la vie. Pour que bazala malam, il faut maintenant tout ça là quelque chose. Vous savez aujourd'hui, tellement difficultés zali bato bazo supporter difficultés zana bato bateki bonzambe likolo ya kolia. Paul dit qu'il nous séparera de l'amour du Seigneur. Nini ko kabola biso bolingo na nzambe. Alors bato yo mibale basi oyo mibale bazui solution. Solution des années. Bible dit les rois passaient. Une femme cria. Et cette femme cria parce que pourquoi crier? A crié parce que entre les deux femmes solution exacte. Il fallait maintenant solution et ailleurs pour qu'il y a que mutu oyo bango bazo benga za impuissant ya kopesa bango solution. Problème était le na kati ya mboka. Basi mibale bayokani. Balobi lelo pona ko sauver ba vie na biso. Pour que tout soit solution, nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Tokoki tokoku fanzala te, tokoki komi bomate, tokoki kosala komono tozana bana. Lobi tokoki kobota biso bana mususu. Lobi na koki kobota mwana mususu. Mais lelo lokola mwana oyo azana pour que malamu nga nazala na bomoi mais nazala bonne santé parce que moi nazali mwana. Alors pas une solution ezali lelo tokolia mwana na ngai lobi tokolia mwana na yo lelo tokobanda na oyo lobi tokolia yo nde bato mibale bazwi mwana bakati mwana balambi ye bali. Mais il faut maintenant que oyo bayokani ekokisama ekomi na mukolo siko biloko kolia wana esili nzaleza kaka. Bien aimé, il y a des gens qui ont un problème à que kolangwa masanga croyant que ceux qui ameli masanga asili si kolangwa tango kozonga likambo esili nzoka likambo esili te likambo ezaka na porte. Il faut quelqu'un qui peut sa solution à un problème. Alors, si on a une solution, malamu tolia bana na biso pour que tout le monde se sauve, pour te couvrir tellement zalele qui makas. La famille, c'est des besoins. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont des besoins. Et tous ces besoins, ils ont détruit Banana Nzambe Lelo à cause Lelo le monde. Ils ont roulé. Voilà pourquoi Christ a dit ceci. Il a dit dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit. Bible le dit qu'Enzala, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Christ a yoki Nzala. Il y eut faim et les tentateurs s'approcha. Bien aimé, les tentateurs vont s'approcher si seulement si toi tu es dans le besoin. Ozananzala et tu n'as pas de solution. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Le roi était incapable de fournir ou de donner la solution à la situation où le peuple samaritain a vivre. Mais maintenant, cette dame a bâti une chose encore très terrible. La Bible dit, elle criait. Elle criait. Sauve-moi, le roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'heure ou des produits du pressoir? Le roi lui dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Problème na yo ezanini. Qu'as-tu aussi? Toi, son nini zo dérangé yo. Qu'as-tu nini zo sala yo passi?
Qu'as-tu pourquoi ozana loboko na litama? Qu'as-tu pourquoi ozolela? Pamba te nyonso koleka liloba na Nzambe nde kotikala seko. Qu'as-tu? Ou atuni mwasi motuna nini ezo déranger yo? Je sais que là où tu me suis, ou là tu vas me suivre, parfois il y a quelque chose qui te dérange. Parfois tu ne dors pas. Parfois dans la situation, comment je vais m'en sortir. Même comment s'arranger pour que la situation ait une solution. Bien aimé, la chair ne sert de rien. La femme cria. Et le roi a tourné ligne aux anangos. La femme a commencé à détailler. Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Pourquoi? Parce que ma commune a souka solution exatée. Donc, Mukondiamboka, tu es incapable de nous fournir ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi nous avons décidé de manger nos enfants, à cause de la souffrance, à cause de la nzala, à cause de ma camoye déranger biso. Oui, et belé ba kota mabala lelo na ba poto à cause de kaka ya mukanda. Parce que aluki na moyen nyonso na ba force nyonso na ba tek nyonso asali esimbite abina mibwa kaka ezana basi o batinda bango le msupa mibali na bango kende na poto luka mukanda bongonga na koya na ya ko bénéficier pendant que ngana zo luka na soutenir kabino mais a commis une situation difficile à kota libala. Ezana batu baya donc si que makambu tellement que ont marché a évité n'a pas s'en sortir comment na trouvé de kudana na ndeko moko un jour nazaka hôtel quelque part ça fait 31 ans na vai na mboko j'ai la nationalité de ce pays mais jusqu'à aujourd'hui nazana ndako akovanda te. Quelle situation? Qu'est-ce qui te dérange? Le roi parfois, il n'avait pas de moyens pour en faire sortir ce peuple dans la précarité. Azana moyen oui, parce qu'il était impuissant, n'avait même pas de force. Il y a qu'à combattre les Assyriens, parce que les Assyriens ont assiégé, c'est l'ennemi. La Syrie, c'est l'ennemi. Les Assyriens, c'est l'ennemi. Or, l'ennemi de ta vie, c'est quelque chose qui te dérange, c'est ça ton ennemi. Oh, ils ont mal à l'aise. Oh, ils ont vendu chokignate. Bien aimé, Bible, le bina biso ko na mukanda détourné, le bibo eloko komoko, na mukanda proverbe pardon, et le bi moi siamabe azalo ko la maladie ya kari na kachamino. Proverbe. Moi si ma be azalo ko la maladie ya kari, donc muto azana kari, bien aimé parfois la muto ala la kate parce que kari ezo déranger vinaye. Bien aimé ndenge moko Bible lobi, moi si ma be azalo ko la maladie ya kari na kachamino. Ezo déranger. Pour akochiko à l'est. Akochayo à l'est. Voilà ton problème. Où ils ont dérangé yo. Parfois, tous ont sorti. Mais si on a mis ça, comment je vais faire pour m'en sortir? N'a pas solution exacte. Parce que maladie à Kari. Aux en a Kari. Maladie à Mino. Une femme. Bien aimé Koko Baby Safinayo. Voilà pourquoi Ngonga on est comme ça que moi si batunie motuna katu, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Likambuna yo ezanini parce que même nga roi soki nga na pesio nzambe kuta ko pe solution te bongonga avec quoi na mu pepe ni na ko pe solution na mu pepe ni na ko pe solution parce que ndamo ko na soluka solution za ko s'en trouver te na zo ko s'en sortir te. Mais quand même, il faut que moi parce qu'on a besoin de sauver. Madame, on a idée na yezani. Pour ça, na yezani. C'est de même qu'aujourd'hui, je te pose cette question. Le roi te pose cette question. Nous avons celui qui s'appelle le roi des rois.
le roi des rois. Malgré que le pays est siégé, malgré que le pays est dans le problème. Oh, je me souviens d'un homme qui était malade. Cet homme était assiégé par les légions. Cet homme était malade, assiégé par les légions. Et cette maladie la rendait à comme ça ils ont commis ces liboma. Azaki commis kata nzoto na ye. Pourquoi? Parce que malade ils ont bébé civi na ye. Elle était malade et il souffrait. Pendant tout ce temps-là, le monsieur était malade, il vivait dans des cimetières. Bien aimé, pendant tout ce temps, toute sa vie, cet homme vivait dans le cimetière. Il était possédé, il était assiégé par le démon, par la légion. Mais un jour, cet homme a croisé celui qu'on appelle le réparateur de nos brèches. Laisse-moi te dire, Israël, Samarie était siégé par les Syriens. Le Syrien qui caractérise le diable, qui représente l'adversaire ou l'ennemi. Bien aimé, ton ennemi est là devant toi. Paul dit dans l'Écriture, vois, j'ai mis devant toi. Paul, Rome 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 6 et 21. Tu peux me lire le verset 6, s'il te plaît. Bien-aimé, tu es assiégé. Le problème qui t'accable. Les Assyriens, l'ennemi a assiégé ta vie, mais le roi est incapable de te donner la solution. Même il fallait changer cette situation. Mais comment le faire? C'est de même aujourd'hui. Tu as des problèmes, tu as des situations difficiles, tu cherches par tous les moyens de s'en sortir. Tu es allé église en église, prophète sur prophète, docteur sur docteur, pas de solution. Mais je suis là aujourd'hui pour te montrer les chemins par lesquels que tu peux être guéri, que tu peux être sauvé. Lis-moi ces versets. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. Que dit la parole de Dieu? Tout est à vous. La Bible dit tout est à vous. Et vous êtes en Christ. Et vous êtes en Christ. Et Christ est en vous. Et Christ est en vous. Lis-moi le verset 21 maintenant. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Bien aimé, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Tout est en vous. Donc, tu as tout entre tes mains. Tu as tout. Le Seigneur t'a donné le pouvoir et l'autorité. Samarie était assiégée. Donc, Samarie, c'est ta vie. Tu es assiégé par l'ennemi. Ils te font maintenant quelque chose pour t'en sortir. Mais tu n'as ni force ni puissance. Tu n'as ni force ni puissance. Bien-aimé, aujourd'hui, le problème, c'est parce que celui qui t'a assiégé est trop puissant dans ta vie. Celui qui est assiégé, celui qui te domine, celui qui t'accable, celui qui est en toi. Bien aimé, il te pousse à faire des bêtises et des choses que parfois tu les regrettes après les avoir fait. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé s'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Celui qui t'a créé. Israël était Samarie, Israël était assiégé. Mais le Seigneur a donné la solution. Bien aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est ni par la force. Et comme le roi passait, une femme criait encore plus fort. Et cette femme a crié. Et cette cri est monté. La Bible dit ceci. Quand le malheureux crie, l'Éternel attend et leur répond. Donc cette femme a crié. Elle a crié pourquoi? Parce qu'elle avait des problèmes. Et elle cherchait la solution. Aujourd'hui, tu peux crier. Le Seigneur est au ciel. Celui qui t'a crié est là. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel attend et leur répond. L'Éternel est là pour te répondre. Si seulement si tu cries aujourd'hui de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, le Seigneur est la solution pour ta vie. Il est la solution.
Il est la solution, mon frère, ma soeur. Il est la solution. Cette femme a crié. Elle a crié parce qu'elle cherchait la solution. Elle voulait s'en débarrasser de ses problèmes. Parce qu'elle avait des problèmes. Elle en a marre. Tellement elle en a marre. Je priais, j'ai gêné, je suis allé à l'église, mais je n'ai pas de solution. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Le char et les armes sont formés pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Le char et les armes sont formés pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Jésus, c'est le Jésus qui peut te délivrer. Oui, ma soeur, mon frère, toi qui me suis et toi qui me suivras, sache, les Samaries étaient assiégés. Nos vies sont assiégées aujourd'hui. Nous avons de grands problèmes, mais nous n'avons pas de solution. Mais c'est le Jésus. C'est le Jésus. C'est le Jésus. Toi qui me suis même sur TikTok, partout où tu me suis, c'est le Jésus. C'est le Jésus. Donc la femme avait un problème. Ils se sont mis en accord avec sa voisine. Ils étaient en accord. Ils se sont dit entre eux, nous allons manger aujourd'hui mon fils. Et demain, nous allons manger ton fils. Mais les jours-là, ils ont mangé le fils. Mais le lendemain, la femme refusa. Elle a dit, pour mon fils, non. Pour mon fils, je ne le ferai pas. Je ne peux pas tuer mon fils. Malgré que nous avons déjà mangé ton fils. Mais pour le mien, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et la dame n'avait plus d'autre choix que de crier à l'Éternel, de crier vers le roi, parce que le roi passait. Le Seigneur est en train de passer. La Bible dit, il est en train de passer. Il est près de toi, près de ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est la parole de foi que nous prêchons. Lis-moi un verset. Luc chapitre 21, verset 19. Lis-moi ce verset. Bien-aimé, pendant que le roi passait, il faut maintenant la solution. Oh, la solution. Luc chapitre 21, verset 19. Que dit la parole de Dieu? Luc chapitre 21, verset 19. Luc 21, verset 19. Luc chapitre 21, verset 19. Par votre persévérance, la Bible nous dit ceci, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous sauverez vos âmes. La femme a persévéré parce qu'elle a crié. Elle a crié. Écoutez, l'homme était possédé par les légions. Et il s'est dit, quand ils ont croisé le fils de l'homme, il a dit ceci, ne nous rejette pas, ou partout, mais, donc cet homme avait besoin de la délivrance. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de la délivrance. Dans des situations difficiles que tu es en train de dire, des moments difficiles que tu es en train de traverser. Parfois, tu te décides de te faire du mal. Non. Il ne faut pas te tuer, il ne faut pas te faire du mal, il ne faut pas te suicider. Mais il y a la solution. La solution s'appelle la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, la dame avait crié plus fort parce que le roi passait. Et elle cherchait la solution. Elle cherchait seulement la solution. Oh, c'est toi qui peux me donner la solution. Comme elle criait, le roi a entendu. Le roi a entendu. Et quand le roi a entendu, elle a dit, qu'as-tu? Quel est ton problème? Qu'as-tu? Le problème, ton problème c'est quoi aujourd'hui? Ton problème c'est quoi? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te dérange? Or, la solution est devant ta porte. Christ est la solution. Et il te demande aujourd'hui, qu'as-tu? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te dérange? Parce que je suis la solution. Je suis la vie. Philippiens chapitre 2 verset 8. Je suis la solution, c'est le Jésus. La Bible dit la pierre qu'on rejetait, c'est ça qui baptise. Christ est la pierre rejetée par les hommes, mais c'est ça qui baptise. Cette dame avait crié. Cette dame, voilà, elle a crié encore plus fort. Roi, au roi. Il fallait que le roi maintenant prenne la solution. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Pour ta vie. Pour ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Mais
Si tu te confies à l'Éternel, ta vie changera. Moi qui vous parle, moi aussi j'ai fait ce que le monde aujourd'hui est en train de faire. Moi aussi je l'avais fait. Mais il y avait quelqu'un qui est à côté, qui s'appelle le Christ. Philippiens chapitre 2. Je te dis ma soeur, mon frère, pour ta solution, pour résoudre tes problèmes, ce n'est pas une église qui peut te sauver. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui peuvent te sauver. Mais c'est la parole de Dieu. Jésus. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi à l'Éternel. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Aujourd'hui, si tu te confies à l'Éternel, qu'il pleuve ou qu'il neige, Christ est la solution. Christ est la solution. Philippiens chapitre 2. Bien aimé, la situation de cette dame, la famine, c'est un nom. La maladie, c'est un nom. Faire tout ce que tu es en train de faire, de bêtises que tu es en train de commettre, il y a un nom. Mais, bien aimé, sur la terre, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Philippiens chapitre 2, verset 8. Que dit la Bible? Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Continue verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Bien aimé, voilà pourquoi je te dis, la maladie c'est un nom. Tout ce que tu es en train d'endurer, il y a un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de ta situation. Ton problème a un nom. Ta maladie a un nom. La souffrance c'est un nom. Sans papier, c'est un nom. Manque de mariage, c'est un nom. L'alcool, c'est un nom. Tout le nom que tu as, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Et ce nom s'appelle Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Or, Jacques dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous enlève au temps convenable. Bien-aimé, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Samarie était assiégée, mais la solution, ce n'était pas le roi. La solution, ce n'est pas les politiciens. La solution, ce n'est pas le président. La solution d'un pays ou d'un royaume, ce n'est pas celui qui gouverne, mais la solution, c'est toi. Si aujourd'hui, tu te confies à l'Éternel, si aujourd'hui, tu te confies à l'Éternel, bien-aimé, Proverbe nous dit ceci, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Verset 9, que dit la Bible? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Ce n'est pas le nom de pasteur. Ce n'est pas le nom de Jéhovah, ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de qui que ce soit, mais c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Laisse-moi te dire, ta situation a un nom, mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom, la stérilité, c'est un nom. Toute maladie,
Tout mot, il y a un nom, mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Et bien aimé, si tu t'es confié à Jésus cet après-midi, en ce jour dimanche 10 août, bien aimé, il est maintenant 13h, 12h41 minutes. Bien aimé, si tu t'humilies devant ce Dieu-là, c'est lui qui t'a créé. Il s'appelle le réparateur de nos brèches. Voilà, cette dame n'avait pas crié chez Élisée. Elle n'est pas allée chercher Élisée, mais elle a crié chez le roi. Parce que c'est le roi qui avait la solution. Or, en ces jours-là, le roi n'avait pas de solution parce qu'il était impuissant. Il était impuissant de combattre devant les Syriens. Parce que les Syriens dominaient, les Syriens siégeaient, les Syriens domptaient sur la Samarie. Et voilà maintenant, dans ta vie, il y a toutes ces choses-là qui te dominent. Tu es impuissant. Tu n'as pas de force de t'en faire, de te sortir. Mais Dieu a préparé un chemin. C'est lui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, Christ est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, alléluia. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tous genoux fléchissent et toutes langues confessent que le Christ est le Seigneur. Je te dis, en ces jours, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu t'abandonnes à l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la solution. La gloire de Dieu, c'est sa personne. La gloire de Dieu, c'est lui-même. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est tout. Si tu as la gloire, bien-aimé, tu vas vivre différemment des autres. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras pas comme les autres. Tu ne seras pas comme tu étais hier. Car la gloire, si la gloire est terrible, personne ne peut entrer. Bien-aimé, dans ta vie, si tu prends la décision aujourd'hui, oui, ma soeur, mon frère, il est temps pour ta vie de changer ta vie. Bien-aimé, de tourner vers l'Éternel. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui te connaît. Il est le réparateur de nos brèches. La dame a crié. Oh roi. Oh roi. Oh roi. Je n'ai plus de force. Oh roi. Viens m'aider. Viens à mon aide. Oh roi. Descends. Il ne faut pas passer. Descends. Écoute ma prière. Oh roi. Étends ta main. Oh roi. Mais le roi se sentit incapable. Et le roi dit, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec des produits de l'heure? Avec quoi te sauverai-je? Donc, le roi voulait tout simplement dire, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir. Ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Voilà, maintenant, moi, je te présente celui qui a le pouvoir. Moi, je te présente celui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui s'est livré à la croix pour toi. C'est lui qui a dit tout est accompli. Oh, mon frère, ma soeur, bien-aimée et mes amis, il est temps de vous confier à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé pourquoi? Parce qu'il a mis tout en défaillance. Il a écrasé l'ennemi. Il a écrasé l'ennemi. Et voilà, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a sauvé. Voilà, la dame a crié. Mais il est temps que tu cries encore plus fort. Car David dit, quand le malheureux crie, l'Éternel attend et leur répond. Quand le malheureux crie, oui, le malheureux, c'est celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin. Il a des problèmes. Si tu cries aujourd'hui, bien aimé, ne tarde pas. Si tu prends la décision de crier vers l'Éternel, aujourd'hui, l'Éternel te sauvera. L'Éternel te donnera la solution. Le Congo, je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas 4 chemins à suivre. Il n'y a que Christ à l'est. Partout il y a la guerre. Bien-aimé, la Samarie était assiégée. Bien-aimé, ils étaient assiégés. Mais ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé, laissons nos intérêts, mais confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel pour la solution. La solution s'appelle Jésus. La solution s'appelle Jésus.
Les armes et les chars sont formés pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Les chars et les armes sont formés pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Voilà, bien-aimé, que Dieu d'Israël te bénisse, que Dieu de toute gloire te bénisse, que Dieu de paix t'accompagne, que le Dieu de paix te donne la solution, car il est le Maître, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Roi, il est celui qui tient à la main, il tient dans sa main toutes choses. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu cries à l'Éternel, tu as la solution, car Christ est la solution, Christ est la paix, Christ est le miracle. Cette dame a crié, Samarie était assiégée, ta vie est assiégée. Parfois, il y a le célibat. Ta vie, bien aimé, parfois tu vis avec quelqu'un dans ta maison, mais il ne veut pas te marier. Il ne veut pas te marier. Bien aimé, tu es assiégé parce que la femme ou l'homme, bien aimé, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Bien aimé, mais si tu, jusqu'aujourd'hui, oh, bien aimé, je te dis tu es assiégé. Alors moi, je te dis ceci. Je te montre maintenant le chemin à suivre pour la solution. La solution s'appelle Jésus. Ce n'est ni le père, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. Mais Jésus est la solution. Jésus est la solution. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui vas me suivre, et toi qui me suis sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse encore une fois. En ce jour dimanche 10 août, bien-aimé, je vous ai présenté Jésus. Jésus est le miracle. Jésus est le sauveur. Jésus est la guérison. Jésus, c'est la solution. Jésus est tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ton repos se trouve en Christ. Que Dieu t'accompagne et que Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras toute la semaine, au nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants, bénis la parole, bénis ce que nous venons d'entendre. Jésus, merci, parce que tu es notre solution, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu d'Israël vous accompagne, que le Dieu d'Israël vous bénisse, dans le nom de Jésus.